Allez, c'est parti, on continue les amis pour la cinquième lame que vous voyez et c'est l'arcane 5 sur les 22 et c'est le pape. Alors le pape, vous le connaissez en tant que pontife. Le pape c'est quoi? C'est tout simplement un pont, d'accord? Il permet le passage du monde profane au monde sacré. Voilà, ça c'est très résumé, tout simplement. Il a la connaissance, il transmet aussi, c'est un enseignant très spirituel, il partage énormément. Il a, vous le voyez, le symbole de la tradition, c'est un initié et beaucoup de personnes le suivent. Voilà. Donc le pape, d'accord, est une personne extrêmement puissante. D'ailleurs, j'aimerais m'attarder tout simplement sur ce petit détail, sur cette main que vous voyez avec les deux doigts en l'air. Alors, les mains correspondent à quelque chose. La main, faut savoir que c'est la main, faut vraiment savoir que c'est le prolongement de l'esprit. Donc, d'ailleurs, on voit ici que c'est lui-même qui est étendu par les instruments, les outils que la main tient en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en train d'expérimenter beaucoup de choses, d'accord? Et on a ici la croix de la puissance ici sur son gant jaune, d'accord? C'est une personne que les êtres humains, que les hommes lui accordent un pouvoir. Voilà, il y a même plus de doute sur ça, d'accord? Alors bien sûr, on voit, c'est très intéressant, que par rapport aux vêtements, on voit qu'il a une cape, une cape rouge, qui est de l'ancrage. Et on le voit ici que tout est bleu. La communication, il a un grand pouvoir sur lui-même, il a beaucoup de connaissances. Mais il se protège de ce monde extérieur parce que beaucoup de personnes veulent l'anéantir parce qu'il peut faire beaucoup de mal. D'accord, pour les personnes qui sont très néfastes. Donc voilà, quand on a un pouvoir immense de pouvoir changer un monde meilleur, ça peut faire beaucoup de dégâts et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la lumière, qui préfèrent la pénombre, l'ombre, voilà, et la méchanceté. Alors, je vais m'étendre un petit peu sur le numéro 5, ici, le 5, parce que beaucoup de personnes, si vous me suivez, vous voyez que des fois sur mon tapis, j'ai un pentagramme. Et donc le pentagramme, c'est la structure du nombre 5. Et le pentagramme puise sa force dans sa forme, qu'elle soit pentagonale ou étoilée. Donc l'homme ainsi étoilé se manifeste à l'intérieur de cette formidable composition. Tout simplement, ça veut dire que il va vers le monde extérieur. Il va du monde intérieur au monde extérieur. Je m'explique. Le pape a une grande puissance au niveau 5 avec le pentagramme qui nous indique qu'il prend énormément de temps pour lui de travailler et de prier à l'intérieur de lui-même pour rayonner à l'extérieur, pour montrer aux autres ce qu'il a
entrepris tout simplement en lui. Donc voilà, pour résumer, c'est une personne qui a des grandes connaissances, qui enseigne, il a une grande spiritualité, il partage énormément, il a un savoir énorme. C'est une personne qui est vraiment très instruite et perspicace. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a vraiment appris en ayant eu faim de connaissances. C'est vraiment une personne qui s'impose, hein. C'est une figure de sagesse que beaucoup de personnes ont envie de suivre, comme les différents maîtres, Bouddha, euh, Kali, les maîtres ascensionnés, voilà. Mais le pape est un symbole vivant dans ce monde. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager, c'est sur cette lame du pape. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'il fait, hein? Donc il transmet, comme je vous l'ai dit, il a un grand sens de l'écoute, il est capable d'enseigner, hein, comme l'empereur, d'une certaine façon. Et par contre, là on voit très clairement que le pape, il est de bons conseils et que les gens ici se déplacent et viennent le voir pour lui poser beaucoup de questions. Alors, bien sûr, le pape n'est pas que positif. Quand on tire la lame du pape à l'envers, il faut savoir que son savoir le pousse en fait à imposer sa vision de la vie. C'est comme ça et c'est pas autrement. D'accord. Il faut faire très attention parce que il peut mettre beaucoup de personnes à mal parce qu'ils n'ont pas encore cet état d'esprit, cette connaissance qu'il possède. Voilà. Et bien sûr, tellement qu'il a appris et qu'il a cette fin de connaissance, qu'il est persuadé de détenir la vérité et de posséder les clés de la morale. Donc, sachez que la vérité, chacun a sa propre vérité, et c'est pas parce que c'est le pape qu'il détient la vérité. Ok? Comprenez bien ceci. Voilà, j'espère que j'ai été le plus clair et que je vous ai pas endormi, que ça a été passionnant pour vous. On se retrouve dès maintenant pour la 6e lame que beaucoup de personnes aiment, qui est donc la lame des amoureux, la lame numéro 6. Bien sûr, vous pouvez tout simplement cliquer en dessous dans la vidéo, là, dans la description, sur le petit cœur merci pour me soutenir, pour faire un don, pour tout ce que je vous partage au quotidien. Cela me touchera énormément. Bien sûr, voilà, c'est pour vous que je crée cette communauté. Je passe énormément de temps, même si beaucoup de personnes n'en ont pas conscience. Je vous retrouve quand vous le voulez, en fait, pour la 6e lame, interprétation de la lame des amoureux. À tout de suite!